Pour cette leçon, on va parler de l'accord du participe passé, mais d'abord nous allons réviser quelques parties de la grammaire. Commençons alors avec la formation du participe passé. Le participe passé, bien sûr, en néerlandais, het voltooid deelwoord. D'abord, nous avons les verbes réguliers. Par exemple, on a les verbes en ER. Alors, pour la formation du participe passé, on prend le ER et on ajoute E accent aigu. Par exemple, le verbe manger. Quand vous voyez le participe passé, manger, c'est avec E accent aigu. Pour les verbes en IR, on prend le IR et on ajoute I. Par exemple, les verbes comme finir ou partir, on prend le IR et on a comme participe passé fini. Mais attention pour les verbes en IR parce qu'il y a aussi quelques exceptions. Il faut les apprendre par cœur. Dans le premier groupe, vous avez les verbes comme ouvrir. On a ouvrir, souffrir, etc. Le participe passé pour ouvrir, c'est ouvert. On a aussi, par exemple, souffrir, souffert ou offert. Le deuxième groupe, ce sont les verbes comme venir et tenir. Le participe passé aussi est presque le même. On a venu et tenu. Puis, on a les verbes comme rendre, répondre et répandre. Quand vous voyez devant le rendre, il y a seulement une voyelle chaque fois. Alors, pour la formation du participe passé, on prend le RE et on va ajouter U. Donc, on a rendu, répondu, répandu. Attention, parce que de nouveau, il y a quelques exceptions. Par exemple, le verbe prendre. On a aussi apprendre ou comprendre. Le participe passé de prendre, c'est pris. Alors de apprendre, c'est appris. Et de comprendre, bien sûr, compris. Ensuite, on a les verbes de nouveau en NDRE, mais comme vous voyez, il y a deux voyelles. Par exemple, peindre, joindre, craindre. Alors pour ces verbes-ci, on prend le NDRE et on ajoute te. Par exemple, peint, joint et craint. Puis, il y a les verbes en ouïr, par exemple, conduire. Alors, on prend le RE et on ajoute te, par exemple, conduit. C'est la même chose avec les verbes comme recevoir, par exemple, recevoir. Quand vous voyez, pour le participe passé, on va remplacer le recevoir par c'est dit et enfin un U. Après les verbes réguliers, on a les verbes irréguliers. Pour ces verbes, il n'y a pas de règle. Vous devez alors étudier ces verbes par cœur. Alors, on a les verbes comme avoir, eu, devoir, dû, dire, dit, mettre, mis, connaître, connu, pleuvoir, plu. Attention parce que le verbe pleuvoir, c'est bien sûr seulement à la troisième personne singulier. Être, été, savoir, su, boire, bu, naître, né, lire, lu, faire, fait, pouvoir, pu, vivre, vécu, mourir, mort et rire, ri. Alors nous avons vu la formation du participe passé. Maintenant nous allons voir quel auxiliaire qu'on doit employer. Un auxiliaire, un hulpwerkwoord. Est-ce que nous devons employer l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être? En néerlandais, on a aussi ces deux auxiliaires, hebben et zijn. Si je prends l'exemple en français, j'ai mangé. La traduction en néerlandais est ik heb gegeten. Un deuxième exemple en français, je suis sorti. La traduction est ik ben weggegaan. Comme vous voyez, on emploie le même auxiliaire en français et en néerlandais. Mais attention, parce que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, j'ai commencé. Si vous allez traduire ce verbe, on a en néerlandais ik ben begonnen. Alors, il est important de bien connaître les règles. Je kan dus niet altijd vertrouwen op de Nederlandse vertaling. Donc, le français n'est pas toujours le même que le néerlandais. Alors, on commence d'abord avec l'auxiliaire être.
Quand on a un verbe pronominal, een wederkerend werkwoord, par exemple se lever, se laver, se réveiller, on va employer l'auxiliaire être. Par exemple, je me suis levé, tu t'es lavé, il s'est réveillé. On emploie aussi le verbe être pour les verbes qui sont dans la maison de être. Voici la maison de être. Quand un verbe se trouve dans la maison, on doit employer l'auxiliaire être dans les temps du passé. Par exemple, je suis sorti, tu es tombé, il est descendu. Vous voyez qu'il y a encore d'autres verbes qui se trouvent dans cette maison. Il faut chaque fois employer l'auxiliaire être, comme vous voyez ici, pour les mettre dans un temps du passé. De nouveau, vous devez bien étudier ces verbes. Puis, nous avons l'auxiliaire avoir. Si les verbes ne sont pas dans la maison d'être, ou ce ne sont pas les verbes pronominaux, on les conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ça veut dire alors tous les autres verbes. Par exemple, chanter, rendre, choisir. Pour la dernière partie de notre révision, on va parler du complément direct et du complément d'objet indirect. C'est bien sûr complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Vous allez voir que ces deux éléments sont très importants pour la suite de notre leçon. Commençons maintenant avec le complément d'objet direct. En néerlandais, on va dire leidend voorwerp. La première question qu'on pose est comment est-ce qu'on peut trouver le COD dans une phrase? Je vais employer l'exemple Marc conduit la voiture. Vous devez seulement poser la question qui ou quoi pour trouver la réponse. Par exemple, alors, Marc conduit la voiture, il conduit quoi? La réponse est il conduit la voiture. La voiture est alors le COD. Un deuxième exemple est Marc voit les enfants. La question que je vais poser est il voit qui? La réponse est il voit les enfants. Les enfants, c'est alors le COD. Une deuxième question qu'on doit poser est comment est-ce que je dois remplacer le COD dans une phrase? Quand on a trouvé un COD, on peut le remplacer par le, la ou les. Bien sûr, le c'est quand le COD est masculin, la quand c'est féminin et les si c'est pluriel. Donc pour nos deux exemples, nous avons d'abord Marc conduit la voiture. Comme vous voyez, la voiture est bien sûr un COD féminin. Donc dans la phrase, je vais mettre Marc conduit la voiture. Pour l'exemple avec Marc voit les enfants, je répète que les enfants c'est le COD masculin pluriel, donc je vais le remplacer par les. Dans la phrase, ce sera Marc les voit. Nous avons alors le COD, mais il y a aussi le complément d'objet indirect ou le COI. En néerlandais, on dit het meewerkend voorwerp. On va poser les mêmes questions qu'avec le COD. D'abord, comment peut-on trouver le COI dans une phrase? Ici, vous devez poser la question à qui ou pour qui, à quoi ou pourquoi. L'exemple que je vais employer, c'est la prof explique la matière aux élèves. Je pose la question, la prof explique la matière à qui? Et la réponse est, elle explique la matière aux élèves. Donc, aux élèves, c'est alors le COI. De nouveau, comment est-ce que je dois remplacer le COI dans une phrase? Je vais employer lui ou leur. Le lui, c'est pour le singulier, leur pour le pluriel. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin au singulier. Donc, c'est seulement lui pour toutes les formes. Donc, dans notre exemple, la prof explique la matière aux élèves. La prof leur explique la matière. Voilà, ça c'est tout pour la révision. Nous avons vu la formation de la participe passé. Maintenant, j'ai besoin d'un peu d'aide.
Regardez le fragment suivant. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un peu d'aide. Voici Wannes et Sarah. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez préparé des biscuits aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait avec le beurre et le sucre? J'ai ajouté le sucre au beurre fondu. Après, nous avons ajouté les autres ingrédients. Les autres ingrédients? Oui. Par exemple, la farine et un œuf. Nous les avons ajoutés au beurre et puis nous avons bien mélangé tout pour avoir la pâte parfaite. Et moi, je l'ai bien pétri. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons formé les biscuits et nous les avons mis au four. Wannes, quand c'était prêt, tu as donné un biscuit à ta sœur? Oui, Je. lui ai donné un biscuit. Alors, vous avez aimé cette activité? Nous nous sommes bien amusés. D'accord. Alors, merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Vanessa et Sarah ont parlé de tout ce qu'ils ont fait. Premièrement, Sarah a dit qu'elle a ajouté le sucre au beurre fondu. Vous voyez que le mot fondu vient bien sûr du verbe fondre. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas d'auxiliaire dans mon exemple. Le participe passé est alors employé comme un adjectif. Si je vais traduire mon exemple, la traduction serait de gesmolten boter. J'ai encore un autre exemple pour vous. Le deuxième exemple est la porte ouverte. Vous voyez que ouverte vient bien sûr du verbe ouvrir. De nouveau, il n'y a pas d'auxiliaire dans mon exemple et de nouveau le participe passé est employé comme adjectif. Et c'est encore la même chose pour le troisième exemple. Maintenant, c'est un exemple au pluriel et je dis les ingrédients ajoutés. Ajouter, bien sûr, du verbe ajouter. Si le participe passé est employé comme un adjectif, on doit suivre les règles d'un adjectif. Ça veut dire alors qu'on doit faire l'accord avec le substantif qui précède. Alors, si je commence avec le premier exemple, le beurre fondu, je fais l'accord entre fondu et le beurre, mais parce que le beurre est masculin, je n'ajoute rien. La porte ouverte, bien sûr, ouverte, c'est à la forme féminine parce que la porte est féminin, donc j'ajoute E.
Pour les ingrédients ajoutés, c'est un mot masculin pluriel, donc ajouter est avec S. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième fragment. Nous nous sommes bien amusés. Vous entendez que Vanessa a dit qu'il a bien aimé cette activité. Il dit « nous nous sommes bien amusés ». L'auxiliaire que j'emploie ici, c'est le verbe être. Donc c'est pour ça que je dois faire l'accord. Vous voyez alors qu'il parle bien sûr de lui-même, de Sarah et de Robin. Donc le sujet, le nous, c'est masculin et pluriel. C'est pour ça alors que je vais faire l'accord entre amuser et avec le sujet et je vais ajouter S. Pour la forme singulier, c'est il s'est bien amusé. Le sujet est masculin singulier, donc je le fais les corps avec le participe passé et je n'ajoute rien. Mais si j'emploie l'exemple elle est allée, je vois que le sujet est féminin singulier, donc quand je fais l'accord avec le sujet et le participe passé, je dois ajouter e. Donc je répète. Si le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être, on fait l'accord avec le sujet. D'abord, nous avons vu ce qui se passe avec l'auxiliaire être. Continuons maintenant avec l'auxiliaire avoir. Et moi, je l'ai bien pétri. Vous entendez Wannes qui a bien pétri la pâte. Ça veut dire het deeg kneden. Maintenant, je vais poser la question pour trouver le COD dans la phrase. J'ai bien pétri quoi? La pâte est la réponse, donc la pâte est le COD. Vous voyez que dans la question, le mot pétri est seulement avec I, mais dans la réponse, c'est avec IE. La différence est que dans la question, le COD se trouve derrière le verbe. Ici, dans la réponse, le COD se trouve devant le verbe. C'est pour ça que je dois faire l'accord avec le COD. Dans ce cas, le COD est féminin singulier, alors j'ajoute E. Voici un deuxième exemple. Oui. Par exemple, la farine et un œuf, nous les avons ajoutés au beurre et puis nous avons bien mélangé tout pour avoir la pâte parfaite. De nouveau, je vais poser la question pour trouver le COD. Nous avons ajouté quoi au beurre? La farine et un œuf, c'est le COD, parce que c'est la réponse, c'est le COD. Le COD est masculin pluriel. De nouveau, le COD se trouve devant l'auxiliaire, donc c'est pour ça que je dois faire l'accord et je vais ajouter S. J'ai encore un dernier exemple pour vous. Nous avons formé les biscuits et nous les avons mis au four. Pour la troisième fois, je vais poser la question pour trouver le COD. Nous avons mis quoi au four? Les biscuits, c'est le COD. De nouveau, le mot est masculin pluriel. Ça se trouve devant l'auxiliaire. Donc normalement, je dois ajouter S. Mais parce qu'il y a déjà S pour mis, je ne vais pas ajouter un deuxième S, donc j'ajoute rien. Donc je répète. Si le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir, on fait l'accord avec le COD si le COD se trouve devant le verbe conjugué. Mais attention, je vous montre encore un dernier fragment. La question que j'ai posée à Wannes, c'est « Tu as donné un biscuit à ta sœur et voici sa réponse. » Oui, je lui ai donné un biscuit.
Je pose comme d'habitude la question pour trouver le COD. Tu as donné quoi à ta sœur? Et la réponse est j'ai donné un biscuit. Donc un biscuit, c'est le COD. Comme vous voyez, le COD se trouve derrière le verbe. Donc ça veut dire que je ne fais pas l'accord avec le COD. Une autre question que je vais poser, c'est tu as donné un biscuit à qui? Et la réponse c'est j'ai donné un biscuit à ma sœur. Quand je remplace à ma sœur par lui, comme vous voyez bien sûr que à ma sœur c'est le COI et je vais remplacer cela par lui et je vais mettre cela dans la phrase. Je vois que le COD se trouve devant le verbe conjugué et devant l'auxiliaire. Mais comme vous voyez maintenant, je ne fais pas l'accord avec le verbe parce que ce n'est pas un COD. Donc, c'est seulement quand le COD se trouve devant le verbe conjugué que je fais l'accord. Mais si c'est un COI, je ne fais pas l'accord. Quand je résume tout, je peux alors employer le participe passé comme adjectif et alors je fais l'accord avec le substantif. Quand l'auxiliaire est être, je dois faire l'accord avec le sujet. Quand l'auxiliaire est avoir et le COD se trouve derrière le verbe, je ne fais pas l'accord. Quand l'auxiliaire est avoir et le COD se trouve devant le verbe, alors je fais l'accord avec le COD. Mais si c'est le COI qui se trouve devant le verbe, je ne fais pas l'accord. Voici toute la grammaire pour l'accord du participe passé. Bonne chance à tous!